Be'ezrat Hashem, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un sujet très important et pas très difficile. Pas très difficile, c'est un peu on va dire les kavanot. On va appeler ça les kavanot de l'étude de la Torah. Et c'est en fait la mitzvah de Talmud Torah. Shikeneged Kulam. C'est-à-dire que cette mitzvah de Talmud Torah qui est, on va dire, shakoul, qui va maintenant peser contre toutes les mitzvot, comme il dit le Chafetz Chaim, chaque mot de la Torah représente Taryag mitzvot, 613 mitzvot. Donc, dans les écrits du Harizal, ça s'appelle Ta'ameh HaMitzvot, Ta'ameh HaMitzvot, dans la paracha de Vaïtranan. Là-bas, il nous explique le Harizal, c'est quoi la mitzvah de Talmud Torah. Alors au début, il ramène d'abord dans les sphirotes. Dans les sphirotes, il dit que quand il rentre au Bet HaMidrash, donc la première kavana qu'il doit avoir quand il rentre au Bet HaMidrash, c'est la bina, qui est le midrash de la tiferet. Et c'est quoi la tiferet? C'est la Torah. Titen emet le Yaakov. Emet le Yaakov, c'est la Torah. Yaakov représente la Torah, et tiferet, c'est la sphira qui représente Yaakov Avinu. Donc la bina, c'est le midrash qui va s'appeler le Bet HaMidrash, c'est le midrash de la Tiferet qui est la Torah. Et pourquoi il s'appelle midrash? En fait, le mot midrash, c'est parce que c'est la gematria takmad. Combien c'est la gematria takmad? 544. Et c'est quoi le 544? C'est les achoraim des ekié des yudin veribuo, c'est-à-dire que quand j'écris ehye, aleph, ensuite yud, ensuite malé. Malé, ça veut dire que le Aleph, je l'écris Aleph Lamed P. Le He, je l'écris He Yud. Le Yud Vav Dalet. Et le He encore He Yud. Donc, si je fais le riboua de ça, c'est quoi le riboua? C'est Aleph, ensuite Aleph Ke, mais Malé. Malé, quand il est malé le Aleph. Aleph He, ensuite Aleph He Yud, ensuite Aleph He Yud Ke. Et ça fait Takmad 544. Et il faut dire aussi, il ramène, bon c'est rien qu'une introduction qu'il fait, après on va rentrer dans la kavana de Torah Lishma. Là il va nous expliquer c'est quoi la Torah Lishma. Évidemment la tfila de Rabbi Nechonia ben Akana dans la Gemara de Brachot, dans Daf Kafret Amud Bet, et là-bas la Gemara ramène dans la Mishnah la tfila de Rabbi Nechonia ben Akana, le Yiratzon, qui dit à l'entrée du Bet HaMikdash, du Bet HaMidrash, quand il rentre là-bas, il dit le Yiratzon, et il dit Rabbeinu Chaim Vital, Vechen Minhag Morizal, donc le Harizal aussi faisait ce Yiratzon qu'on voit dans la Mishnah de Brachot. Par contre, la dernière tfila, il a dit, il l'a pas écouté. Bon, ça veut pas dire qu'il la faisait pas, mais il l'a pas écouté. Le Modéani, qui dit là-bas dans la Mishnah. Et aussi, avant de commencer l'étude, il faisait 2 psukim. Aujourd'hui, c'est ramené dans la Yiratzon au début de la Gemara. C'est ramené les 2 psukim qui rajoutaient, qui Adonai iten chochma b'da'atu dvuna, et surtout le deuxième aussi qui disait Gal einai ve'abita niflot mitoratecha. Bon, ça c'est rien comme introduction par rapport au moussaï de la sphira, du midrash, de la bina, tiferet, etc. Et on a dit les achoraim de Ekié de Yudin, Takmad. Et tout ça, c'est Gematria Midrash. Maintenant, on va faire Be'ezrat Hashem, ce qu'on appelle Kavana de Torah Lishma. C'est pas très difficile, mais ça peut changer le statut de notre étude. C'est-à-dire que l'étude, maintenant, on peut la faire monter de très très haut niveau. Très haut niveau. C'est-à-dire il faut savoir que des fois, une kavana peut rajouter énormément bon, si on veut parler maintenant de Sachar dans la récompense, il n'y a même pas à discuter, c'est sûr que dans la récompense, mais à part ça, on va pas maintenant arriver à la récompense, à part ça, si on veut travailler sur la qualité, sur la qualité de la mitzvah, donc une kavana peut rajouter énormément. C'est vrai que quand maintenant, par exemple, le mashal, la parabole, c'est quand un homme il a plusieurs enfants, il aime tout le monde, il aime tous ses enfants. Mais celui qui est intelligent et qui comprend la profondeur de chaque chose, c'est sûr que le père, il aura un amour spécial pour cet enfant. Ça, c'est le mashal. Donc, Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde qui fait la tefila, tout le monde qui fait le limud Torah. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. Mais
celui maintenant qui comprend ce qu'il fait et qui rajoute des kavanot, et là le pasuk qui dit Asagevu ki adai cheme, je vais l'atteindre parce qu'il connaît mon nom. Donc rajouter une kavana, c'est en fait c'est rajouter proximité envers son créateur. Et cette proximité, évidemment, c'est quelque chose de irremplaçable, dans le sens que quand Akadosh Baruch Hu est présent, donc l'homme, c'est sûr qu'il va manquer de rien. Il va manquer de rien, et Akadosh Baruch Hu va l'aider dans tout ce qu'il entreprend, etc. Donc cette proximité est vraiment quelque chose que l'homme peut avoir servir dans ce monde. Bon, à part le fait qu'il aura une très 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 grande récompense dans le monde futur. Mais à part ça, déjà, je parle des pérotes, je parle des fruits dans ce monde, énorme. Donc, c'est quoi la kavana de Torah Lishma? Alors, il te dit le Harizal, kavanat ala osek ba Torah Lishma, kaniskar bedivre Razal, comme il dit Chachamim, chez Zochel et Dvarim Arbeu, c'est écrit dans le dernier chapitre de Pirkei Avot. Rabbi Meir dit que tout celui qui fait Torah Lishma, Zochel et Dvarim Arbeu, il va mériter beaucoup de grandes choses. Alors, c'est quoi ce Torah Lishma? Que l'homme il va mériter beaucoup de grandes choses, c'est-à-dire beaucoup de pérodes, beaucoup de fruits dans ce monde, évidemment, à part la très grande récompense dans le monde futur. Il dit, c'est quoi Zochel et Dvarim Arbeu? Il te dit, voilà, Hu be'ofanze, que quoi? Que pirouche, le mot lishma veut dire, si tu divises le mot, ça fait les shem he. Si tu colles la lettre he aux trois lettres, les shem, ça fait lishma. Donc, l'ishma est composé de l'Eshem He, c'est-à-dire au nom de He. C'est ça que ça veut dire. Donc, le mot l'ishma, il dit le Harizal, il est composé au nom de He. Et c'est quoi ce He? C'est quoi ce He que le l'ishma, hein, c'est en son nom qu'on doit étudier, c'est quoi? Il te dit, Pirouj l'amshir yara el He, ça veut dire que maintenant tu dois avoir la kavana d'amener une éhara des sphirotes et des partsoufim et du Ensof Baruchu, d'amener une éhara de lumière à Ohé. Et c'est quoi ce He? Il te dit ce He, il est dans Léa. Ve'omna mahe zuhi beléa. C'est le partsouf, il s'appelle Léa. Donc là, dans notre langage courant, le partsouf, Léa, on va l'appeler par exemple la malchut, la nouk, etc. C'est dans notre langage la shrina, etc. Donc son nom dans les sphirotes, elle va s'appeler Léa, qui gvar yadata ki torahu mais mi'etziata yesod abba kanoda. Ça veut dire que la Torah dans les sphirotes et dans les partsoufim supérieurs, elle va sortir ce qu'on appelle du yesod de Abba. C'est pour cela que le Ben Ishraï te dit, quand tu vas ouvrir le Ptirat Ha'echal, tu vas ouvrir le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que le Ptirat Ha'echal, il va représenter ce qu'on appelle Yesod de Imma. Yesod de Imma, c'est le Ptirat Ha'echal. Et le Sefer Torah, c'est qui? C'est le Yesod de Abba qui est à l'intérieur du Yesod de Imma. Donc c'est pour ça qu'on va ouvrir le Sefer Torah pour avoir les lumières du Yesod de Abba. Bon, c'est rien qu'une parenthèse que je fais. C'est pour ça que quand, par exemple, la femme, elle arrive au 9e mois, on dit à son mari que la sgoula pour qu'elle enfante, pour qu'elle puisse enfanter, c'est d'ouvrir le Ptirat Ha'echal. Pourquoi? Parce que le Ptirat Ha'echal, c'est qu'aviachol le Yesod de Imma. Donc c'est le Yesod, et là dans ce monde, mi Bessari Cheze Loa, c'est le partouf de la Nouk, de la Nekeva, c'est le partouf féminin. Donc la femme représente Kaviachol, le partouf féminin. Donc le Echal qui est le Yesod, et à l'intérieur du Yesod c'est le Rechem, c'est l'utérus. Donc à l'intérieur de l'utérus il y a le fœtus, et pour qu'il puisse sortir le 9e mois, donc on va faire la sgoula d'ouvrir le Echal, et c'est le mari qui doit l'ouvrir. Une parenthèse, c'est que quand le mari il ouvre le Echal pour la sgoula, que sa femme puisse enfanter Bezrat Hashem, une ledakala, un accouchement facile, il faut savoir qu'il ne doit pas le refermer. C'est ça la sgoula de l'ouvrir, parce que s'il le referme Kaviachol, c'est comme s'il referme le Yesod de Ima. Donc il ouvre, il demande à quelqu'un d'autre de le fermer. Je parlerai que dans le cas spécifique où il fait le Ptirat Ha'echal pour la sgoula. Maintenant, s'il fait Ptirat Ha'echal parce qu'on l'a invité à faire Ptirat Ha'echal, mais il ne fait pas pour la sgoula, parce que sa femme n'est pas enceinte par exemple, et elle n'est pas au 9e mois, elle peut être enceinte mais pas au 9e mois, là évidemment il va l'ouvrir, il va le fermer normalement. Mais je parle que quand sa femme elle est au 9e mois et qu'il fait la sgoula, donc il va ouvrir le Echal, mais il va demander à quelqu'un d'autre de le fermer.
Pareil, quand on ramène le Sefer Torah, pareil, il ouvre le Echal, il remet le Sefer Torah, il demande à quelqu'un d'autre de le fermer. Donc ça, il faut savoir. Ça, il faut savoir parce que c'est ça la Sgoula. La Sgoula, Kaviachol, d'ouvrir le Yesod, qui est le Rechem, qui est l'utérus, de l'ouvrir pour que le fœtus, il puisse sortir. Et donc voilà, c'est un point important à rappeler. Et la vérité, c'est une Sgoula extraordinaire. Je me rappelle, c'était un Lel Kippour, le soir de Kippour. Quelqu'un il m'a dit que sa femme est tardée pour accoucher, etc. au 9e mois. Et donc je lui ai conseillé de faire la Ptirat Ha'echal et de ne pas fermer. Parce que lui, il faisait la Ptirat Ha'echal, mais il l'a refermé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ouvert le Echal, mais il l'a pas refermé. Il a demandé à quelqu'un d'autre de le refermer. Et Baruch Hashem, le soir même, sa femme a accouché, il était content, il me l'a annoncé. Donc on voit que c'est vrai que pour montrer que le moussag là, des sphirotes, quand c'est en direct, c'est une relation directe, c'est une conséquence directe avec comme il dit Yov, mi bessari chezeloa, de mon bassar, de ma chair, je peux voir la Eloku, je peux voir la spiritualité. Parce que nous, on est le reflet, on est les conséquences des mondes supérieurs. Donc je ferme la parenthèse, et donc, la Torah, comme on l'a dit, Sefer Torah, c'est le Yesod de Abba, et il te dit que voilà maintenant le partouf qui s'appelle Rachel, la Shrina Hagdosha, Rachel, Ena Mekabelet Rak Mea Yesod de Ima, Velo Me Abba. C'est-à-dire qu'ici maintenant, on a comme ça les éléments auxquels on doit penser. Si on se concentre un petit peu, c'est pas trop difficile, et ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que la Mishnah a dit Zochel et Dvarim Marbe. Il aura beaucoup de pérotes dans ce monde. On en a besoin. Ça peut beaucoup faciliter la tâche. Et donc, c'est quoi les éléments qu'on doit se rappeler maintenant? Le partouf qui s'appelle Léa, Torah Lishma, Leshem He c'est Léa. Elle reçoit du Yesod de Abba. Alors que Rachel, qui est la Shrina Gdosha, elle reçoit du Yesod de Ima, pas de Abba. Les filles chez la Kar Yaakov et Abba, Ava le Ma'ala lo yesh Yaakov neged Lea, ולכן כל אותן האורות שהיה ראוי לצאת ליעקב ולא יצאו לסיבת היות כאן למעלה מכוסה יסוד דאבא תוך יסוד דאמא, לכן כולם יוצאים ללאה. Ça veut dire que maintenant il y a ce qu'on appelle les lumières cachées, les lumières dévoilées. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je veux juste me concentrer dans notre kavana de Torah Lishma, Leshem He, Leshem Léa, pour le partsouf de Léa. Donc comme les orot de Abba Kaviachol, ils ne peuvent pas sortir plus bas, où il y a le partsouf qui s'appelle Yaakov et Rachel, donc finalement, le Yesod de Abba va donner les lumières à Léa. Voilà, Léa qui est le Shem He, c'est le He. C'est ce He là qu'on doit faire Torah Lishma. Donc toutes les orot de Abba qui est la Torah vont aller dans le partsouf qui s'appelle Léa. Et voilà maintenant le grand sod de Torah Lishma. Regardez, une petite kavana comme ça, combien ça peut rajouter? Alors, ça veut dire quoi maintenant? Si on résume ce qu'on a fait, c'est quoi le sod de Esek Torah Lishma? C'est quoi? Pirouche. Les Amshir mi Yesod Abba le Léa. On doit maintenant avoir la kavana comme ça. Que le Yesod de Abba va faire passer la lumière au partouf qui s'appelle Léa, qui est le He dans le mot Lishma. Donc Leshem He, j'étudie pour que Léa puisse recevoir la lumière de Abba. C'est pas compliqué et comme je vous ai dit, ça change tout. Le limoud devient lishma. C'est plus un limoud maintenant parce que j'ai envie qu'on voit que je connais, ou j'ai envie de Chazvé Shalom me montrer devant les autres. Non, pas du tout. Ça devient maintenant un limoud lishma, et c'est ça le vrai limoud. Et dans ce limoud, il y a beaucoup de bracha. Habituellement, la compréhension est meilleure, et plus profonde, et plus vraie. C'est-à-dire, il se trompe beaucoup moins il se trompe quand il fait Torah Lishma. Et ça, c'est à part de parler tous les pérots, tous les fruits qu'il peut avoir dans ce monde. Et encore une fois, sans compter le grand sachar qu'il peut avoir en haut. Et comme on a dit, ça rend heureux le père quand son enfant il comprend ce qu'il fait. Donc maintenant, résumé, c'est évidemment, je répète encore une fois, que le Or Ensof, c'est la lumière absolue,
c'est elle que finalement, c'est elle la lumière absolue, c'est elle qui va être à l'intérieur des sphirotes, à l'intérieur des partsoufim. Donc évidemment, on doit penser au Ein Sof, c'est la lumière ultime. Alors, et donc elle va passer dans le Yesod de Abba. Le Yesod de Abba, il va donner à Léa. ועל ידי כן מתמתקות דיניה הגדולים של לאה כנודע שכולה דינים קשים ולכן יש כוח גדול בה. Donc ça veut dire que maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'il va adoucir les dinim, les rigueurs de Léa, qui en a beaucoup, qui d'ailleurs en a beaucoup de dinim, des rigueurs, donc il va les adoucir grâce à Torah Lishma. Et ça c'est le but. Le but c'est d'adoucir les rigueurs. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on peut avoir la Geoula Berachame. C'est pour ça que Eliyahu Navi vient, il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Beda Yifkun Min Rachame Bechiburada. C'est quoi Bechiburada? Avec ce livre, il y aura la Geoula Berachame, parce que ce livre c'est le Zohar Kadosh, va adoucir les dinim, va adoucir les rigueurs dans le monde. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir la Geoula Berachame avec miséricorde. Alors là aussi, quand tu vas faire Torah Lishma, tout va se changer en miséricorde. Alors que sinon, ça, chas v'shalom, ça peut être des dinim, ça peut être des rigueurs. Donc on change les rigueurs en miséricorde. Donc tu deviens kaviachol, le shaliach d'Akadosh Baruch Hu, qui a adouci les rigueurs dans le monde. C'est incroyable. C'est quelque chose de très grand. Donc kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il est reconnaissant. Il est reconnaissant pour celui qui va adoucir les rigueurs dans le monde. Ensuite, Vine kol kavana zu hu al ot e. Donc encore une fois, toute cette kavana c'est sur la lettre He. On a dit lishma, leshem He, He c'est Léa. Vezeu lishma leshem He. Beofan ze. Ki alo anachnu tzrichim lamshir or lekol partzuf Léa. Kulo keneged yesod ha-chokhma ha-mechuseh. Donc comme on a dit, c'est qu'on doit amener la lumière à tout le partsouf qui va s'appeler Léa. De qui? De la lumière cachée. C'est qui la lumière cachée? On a dit c'est Abba, donc du yesod de Abba. Et maintenant on va voir trois aspects. Il y a trois aspects dans ça, qui s'appelle Gimel Bechinot, trois aspects. Alors le premier c'est quoi? Achad be Gimel Rishonot Shela. Donc comment ça va se passer? C'est-à-dire que maintenant, rien qu'on va essayer de diviser le partsouf, c'est pas compliqué. On va essayer de diviser le partsouf en trois. Première partie, c'est les trois premières, c'est quoi? Ça s'appelle le gar. Gar, c'est le rachet tevot, c'est les initiales de Gimel Rishonot, les trois premières. Donc les trois premières, habituellement, c'est Chabad. Chabad, Chokhma, Bina, Da'at. Ve'achat, ça c'est le premier aspect de lumière qu'on amène du Yesod de Abba à Léa. Premier aspect pour son Chabad à elle. C'est Chokhma Bina Vada. Deuxième aspect, Begimel Bechinot, voilà. Alors, Achat, on a dit Ve'achat, le deuxième, c'est le Emtsaïot, c'est les trois du milieu qui sont Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et le troisième, Ve'achat Begimel Tartodot Shela, pour les troisièmes, c'est le Nahi, Netzachot Yesod, Ve'en Metziutam Shave, évidemment, on peut pas avoir, c'est pas le même niveau. Pas le même niveau. Donc cette lumière de Abba qui va venir dans les 1 va se diviser en trois aspects. C'est quoi les trois aspects? Chabad, Chagat, Nahi. Premier aspect, Chabad, c'est Chokhma Bina Vada'at. Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et Nahi, Netzach, Hod, Yesod. Évidemment qu'ils ne sont pas égaux, parce que c'est pas le même niveau. Vine. Begimel Arishonot Shela, Tzir Lechaven, Lamshir Sodhe. בגימל מילויים שלה. כיצד? ביוד בחוכמה, באלף בבינה, בדעת. אחר כך בגימל, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce qu'on doit maintenant essayer de la kavana qu'on doit avoir, c'est quoi? C'est que dans les trois premières qui est le Chabad, Chokhma, Bina, Vada'at, on a dit on doit faire la kavana du He, Sod He, et le Sod He. Comment je dis maintenant le He? On peut le remplir avec un Yud, ça fait He Yud. Avec un He, ça fait He He. Avec un Aleph, ça fait He Aleph. Donc c'est facile. Je prends le He, je le remplis. Combien j'en prends? 3. Pourquoi? Parce que j'ai 3 sphirotes. Et donc j'ai la Chokhma, la Bina et le Da'at. Ça s'appelle Chabad. Chabad, Chokhma, Bina, Vada'at. Donc j'ai pris le He. Je l'ai rempli, ça fait He Yud. Je prends le deuxième, He Aleph, et ensuite He He.
Alors je fais comme ça. Je fais la kavana que le Heyud, il va aller dans la Chokhma, le He Aleph dans la Bina, et le He dans le Da'at. Ça fait les 3 premières sphirotes. Ensuite, dans les 3 prochaines sphirotes, donc, le 3 prochaines sphirotes, c'est comme ça. C'est que maintenant, le Shara Kavanot, il dit que le He, j'ai 3 manières de l'écrire. Comment j'écris He? Alors, il dit comme ça, Di, Dout, Lad, Vavlin. C'est quoi Di, Dout, Lad, Vavlin? Di, Dalet et le pied gauche comme un Yud. Ça fait Di, Dalet, Yud. Di, c'est Dalet, Yud. Donc, c'est le He. C'est le He avec le pied gauche comme un Yud, ça fait Di, Dalet Yud. Si je divise la lettre, ça fait Dalet Yud. Le deuxième façon, Dou, c'est Dalet Vav. Je fais le pied de gauche un peu plus long, mais bien sûr, évidemment, qui touche pas le haut de la lettre. Donc ça fait Dou, Dalet Vav. Et après Tlat Vavin, je peux diviser le He en 3 Vavim. C'est la barre du haut, le pied droit et le pied gauche, ça fait 3 Vav. Donc maintenant, je prends ces 3 sortes de He et je vais avoir la kavana de les mettre dans les 3 du milieu, qui est Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Alors comment je fais ça? Il dit comme ça, le Di, Dout, Lad, Vavin, comme ça, Di, le Dalet Yud, qui est le He, Dalet Yud, dans le Chesed, le Dou, qui est le Dalet Vav, dans la Gvura, et les 3 Vav, dans la Tiferet. Avant de continuer, je reprends, c'est que dans le Chabad, on a rempli le He Yud, ensuite He Aleph. Donc le He Yud, c'est dans la Chokhma, le He Aleph, c'est dans la Bina, le He c'est dans le Da'at. Ensuite, on a dit Di, Dout, Lad, Vavin, le Dalet Yud, c'est dans le Chesed, le Dalet Vav, c'est dans la Gvura, et les 3 Vav dans la Tiferet. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Les 3 dernières, c'est le Nahi. Donc, Gimel Tartonot ou Besod Aka'a Ketzat. C'est-à-dire que les 3 dernières, c'est comme ça. C'est que je prends le He, qui est le He Yud, et je le multiplie. Ça s'appelle Aka'a. Je le multiplie par He Yud, qui est Yudin. Parce qu'on avait le He Yud, on l'avait à droite, dans la Chokhma. Donc, He Yud, c'est à droite. Et ici, le Nahi, le Netzach, il est à droite. Donc, je prends le He Yud et je le multiplie par lui-même. Ça fait He Yud, ça fait 15. Alors, 15 fois 15, et c'est dans le Netzach. Ensuite, le He Aleph. Le He Aleph qu'on avait dans la Bina, lui aussi, je le multiplie par lui-même, ça fait 6. He Aleph, c'est 6, fois 6, et c'est dans le Hod, dans le Off. Et ensuite, j'ai le He, on a dit qu'il était dans le Da'at. Alors lui, je le multiplie par lui-même, ça fait 10 fois 10. Alors, et c'est dans le Yesod, celui-là. Dans le Yesod. Vekol Elum Yesod de Abba. Voilà, tout ça, ça va dans le Yesod de Abba. Donc, si je récapitule dans le Netzach, j'ai le He Yud, c'est-à-dire le 15, je le multiplie par lui-même, ça c'est le Netzach. Le He Aleph, 6, je multiplie par lui-même, c'est dans le Hod. Et ensuite, dans le Yesod, le He, je multiplie, ça fait 10. Je multiplie par lui-même dans le Yesod de Abba. Il te dit que quoi? Que Kol Bechina Tsarir Leshatef Hahe Be'atzma Imahem Ketzad. Maintenant, il te dit que oui. Maintenant, j'ai fini le Chabad, le Chagat et le Nahi. Dans le Chabad, on a dit qu'on a le He Yud, He Aleph, He Vav, He Yud, He Aleph, He. Ensuite, dans le Chagat, on a dit qu'on a Di, Dout, Lad, Vavin. Et ensuite, on a comme on avait dans le Chabad, mais je les multiplie par lui-même, c'est le Nahi. Mais il te dit que dans chacun des aspects, tu dois rajouter le mot lui-même. Pardon, pas le mot, la lettre He elle-même. Par exemple, dans les 3 premières, que par exemple le He, dans les 3 milouim, le He dans les 3 milouim, c'est quoi? C'est le He Yud, ça fait 15. Ensuite, on avait He, ça fait 10, ça fait 25. 25 plus He Vav, c'est 6. Ça fait combien? Ça fait 31. Maintenant, à ce 31, rajoute le He lui-même, et tout va faire Gematria Léa. Parce que tu rajoutes le He qui est 5, ça fait Léa. Voilà, on a Léa. Donc ça veut dire que quoi? J'ai mis le Miloui, il s'appelle le Miloui, He Yud, He Aleph, He Vav, ça m'a fait ensemble Gematria 31.
je dois rajouter le He, ça fait exactement Léa. Ça fait 36. C'est Léa. C'est la Gematria Léa. Et dans les trois du milieu, ok, qu'on a dit que c'est Di, Dou, Tlat Vavin, Dalet Yud, Dalet Yud, Dalet Vav et 3 Vav, ça fait la Gematria 42. Avec le He, ça fait 47. Et c'est quoi 47? 47, c'est la Gematria quand tu unis le Eke Havaya. Eke Havaya, ça fait 47. 47, exactement. Eke, c'est 21. Havaya, c'est 26, ça fait 47. Ensuite, dans les deux Bechinot, maintenant, ces deux Bechinot-là, qui sont Léa, 36, et qui est Chabad, et dans Chagat, 47, ça fait Gematria Pag. C'est quoi Pag? 83. Et c'est quoi 83? Il te dit c'est le sod des deux milouyim de Ab et de Sag. Ça s'appelle Moulaz. 46 et 37. 46 et 37, ça fait exactement 83. 83, c'est le milouï de Ab et de Sag. Ça fait 46 et 47, 83. Et maintenant, ok, alors maintenant, c'est-à-dire on a Pag, c'est le Moulaz. C'est le milouï de Ab et de Sag. Maintenant, il nous manque les trois derniers. Il nous manque le Nahi. Et donc, dans les tartonnants, dans le Nahi, que là-bas, on avait la Ka'a, on a multiplié sur lui-même, alors ça te donne 301. 301. Et si tu prends le 301 du Nahi, plus le 83 qu'on a dit du Chabad et du Chagad, et tout ça devient Midat. 444. Midat. Et c'est quoi Midat? C'est Léa. Qu'elle devient Midat Kanoda. Midat Yamai Mahi. Il a demandé David Amelech. C'est quoi Midat Yama? Il voulait savoir par rapport au partsouf de Léa. Parce que Ben Ishraï dit que David Amelech, il a réparé les deux. Et Léa et Rachel, les deux partsoufim, il a réparé. Donc quand il a dit Midat Yamai Mahi, Midat Yama, il faisait allusion à Léa. Et voilà, donc si tu associes le 83 avec le 361, ça devient Midat. Midat. Veu Sod Léa, Anaset Midat Kanoda. Vine Keshetasir Midat. A Torah Yishaer Kuf Samer. Non. Quand tu prends ce Midat et tu le retires de Torah, Torah, c'est 611, il va te rester 167. Kassaz, 167. Veu Shem, et c'est quoi ce Shem 167? C'est les Achoraim de Bina, comme on a vu. Kanoda ki Achoraim de Bina, Emanir Basim Bezak, on a vu que les Achoraim de Bina qui vont rentrer dans le Partsouf Za, qui est le partsouf de la Torah chez Birtav, et la Malchut, ça va être le partsouf de la Torah chez Be'alpé. Omnam kasher yetse or Torah, shim yesod abalelea, az yeshevse ki yesod abina bentaim, shem kasaz achoraim de sag, ki mitma'ed or chokhma, ve'ima lokachat, ke minyan kasaz anishar, nitanim lelea. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va se passer, c'est exactement les lumières que Léa va recevoir. Bon, si maintenant, les détails sont importants, mais si maintenant c'est trop compliqué les détails, c'est pas grave. Mais ne rien faire aussi, c'est dommage. C'est dommage parce que ça change le statut, ça change le niveau de l'étude et ça change de la qualité de l'étude. Donc même si les détails c'est un peu beaucoup pour commencer, alors pour commencer déjà avec le général, comme on a dit au début, que c'est le Or En Sof, que lui il va alimenter tous les parsoufim et tous les sphirotes, ensuite jusqu'à que ça arrive au Yesod de Abba, et le Yesod de Abba va donner à Léa, c'est Torah Lishma. Et une fois que eux ils ont mis ma texte, donc ça radoucit les gvurot, ça adoucit les rigueurs qui sont dures. Gvurot Kachot, ça les a adoucis. Et là il te dit, dès que tu as fait l'adoucissement, ça s'appelle Torah Lishma. Torah Lishma. As kaviachol, tu as amené de la miséricorde dans le monde. Je sais pas si tu as une idée que je suis en train de faire. Tout ça, c'est Torah Lishma. Donc tu vois la qualité de la Torah, comment elle peut changer grâce à une kavana. Et juste pour finir, j'aimerais bien ramener ce qu'il dit le Igletal, un livre sur les Tal Melachot, sur les 39 Melachot de Shabbat. Très très important là-bas. Il dit on a tendance à penser que l'étude Torah Lishma, c'est quand je suis sérieux, je suis pas, j'ai pas trop de jouissance dans la Torah, je suis un peu comme ça, très sérieux. Il te dit c'est faux. Il te dit le Torah Lishma, il doit être sas
Vesameach. C'est quoi Sas Vesameach? Très, très heureux. Il a dit l'étude que tu fais quand tu es très heureux, c'est ça le vrai Torah Lishma. Donc évidemment, tout ce qu'on rajoute, nous, la Kavana, c'est pour rajouter dans la qualité de l'étude, pour amener la miséricorde dans le monde. On en a besoin. On en a besoin et c'est ça qui va amener la miséricorde dans la Géoula, dans la rédemption. Mais évidemment, ça n'empêche pas, comme il dit le Igletal, que le vrai Torah Lishma, dans le quotidien, dans la pratique du quotidien, c'est quoi? Sas Vesameach, c'est qu'il étudie avec beaucoup, beaucoup de joie. Et c'est ça la Torah qui rentre, ça s'infiltre dans ses entrailles. Mamash, c'est à l'intérieur de lui. Torah, c'est ça le Torah Sha'ashu'ai. La jouissance de la Torah, c'est celle-là. En Bezrat Hashem, grâce à Torah Lishma, pour avoir la miséricorde et la rédemption, Bezrat Hashem, très bientôt, Berachamim, Amen. Amen.